Il me semble que vous êtes tous au complet. Donc ce soir, je vous présente la filière STD2A, comme je l'ai énoncé, sur ces technologies du design et des arts appliqués. Alors l'idée vraiment de cette filière, c'est d'avoir des jeunes qui aiment réfléchir, qui aiment observer, se questionner, analyser et dessiner. Dessiner pour analyser et dessiner également pour créer. Il est important d'avoir un esprit curieux, de s'intéresser à tous les domaines. Vous voyez, vendredi dernier, on est allé voir une pépinière, on s'est intéressé aux camélias, on s'est intéressé à la musique des plantes, parce qu'on va faire un projet dessus. Il est aussi important d'être logique, d'être dans la construction méthodologique du projet. C'est hyper important d'être méthodique et rigoureux. D'avoir de l'imagination, certes, mais ça s'apprend d'avoir de l'imagination. C'est pas forcément quelque chose... c'est pas forcément une fin. Excusez-moi, on a commencé... Désolée. Et de la passion. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans cette volonté d'explorer un maximum tous les champs disciplinaires, mais pas que le design et des métiers d'art, hein, mais tout ce qui nous entoure. Donc tout l'enseignement général est aussi important. Il nous arrive de faire des projets transdisciplinaires également avec nos collègues d'enseignement général, mais arriver de faire même des projets avec le professeur de mathématiques, hein, c'est possible. Donc il faut vraiment aimer être curieux de tout, s'intéresser à tout, et également savoir développer son travail en équipe, et ça j'ai envie de dire comme dans toute filière. Pour entrer en seconde CCD, comme je vous le disais, en création culture design, il y a 6 heures d'options. C'est une option assez lourde qui nécessite beaucoup d'engagement. C'est une rencontre avec les différents domaines du design et des métiers d'art qui s'organisent en 2 gros pôles que l'on retrouve au cours des projets. Donc culture design, il s'agit de s'intéresser à une connaissance et à une maîtrise en fait de la créativité, des technologies, etc., des techniques, des œuvres, des productions, des arts passés, des arts appliqués passés et présents. Et en création design, on s'initie à la méthodologie de projet, de conception à travers des micro-projets. Donc au cours de l'année, ça dépend des enseignements, mais on peut être amené à faire, mais comme en première et en terminale aussi, 4 à 6 projets en fait, hein, qui sont transversaux. C'est-à-dire qu'on utilise la culture design et la création design, on fait les deux. Je me coupe, Nino, si je me trompe. Ensuite, donc, on s'oriente vers le cycle terminal STD2A, où là, la formation, il y a une formation généraliste, puisqu'il y a des cours d'enseignement général qui restent très importants. Et ensuite, les cours de spécialité sont de 14 heures plus 4 heures. Donc, en fait, on a 14 heures de design et métiers d'art, et dedans, 2 heures d'outils et langage numérique, 2 heures de physique-chimie, et 1 heure hebdomadaire de design en projet d'anglais, en fait, en matière anglaise, en discipline anglaise. C'est hyper intéressant. Donc en fait, on fait du projet avec l'enseignant d'anglais. Donc ce qui est important de relever, c'est que on est dans une discipline extrêmement complète en fait, où on aborde la démarche technologique, de la démarche culturelle, de la démarche technique, de la démarche artistique, de sorte à avoir des cours de spécialité qui nous permettent de visualiser, d'appréhender au cours de ces 3 années, 2 ou 3 années, ça dépend si on fait la seconde, tous les domaines de façon plus ou moins directe, de façon plus ou moins large, du design et des métiers d'art, à savoir le design graphique, le design d'espace et l'événementiel, le design de mode, du textile, du stylisme, le design d'objets, le design numérique. On va aussi avoir un ancrage important en art technique et civilisation. C'est un cours dans lequel en fait on va en effet s'intéresser au design et aux productions des années passées et des années actuelles, de la technologie, connaissance des métiers d'art et de la pratique en art visuel qui s'apparenterait à l'art plastique, mais c'est pas vraiment de l'art plastique puisque ce sera toujours à dessin, à destination d'un projet pour un usager potentiel in fine. Donc quelques exemples de planches et de projets. Alors en design d'objets, là il s'agit d'études de luminaires. Ça c'est des projets d'un ancien élève. En design graphique, on peut travailler sur la mise en page de magazines, mais également sur du logo, sur de l'affiche, sur de l'illustration. Alors l'illustration fait partie aussi des poursuites d'études possibles. Le design multimédia également est assez demandé par nos élèves par la suite, donc à savoir travailler sur le web et les applications. En design d'espace, on est amené à travailler aussi sur l'événementiel, alors un espace intérieur ou un espace extérieur.
Design de mode et design textile. Alors le design de mode, c'est vraiment le travail du vêtement, et le design textile, c'est le travail du tissu, de la matière. On a pas mal d'élèves qui s'orientent vers art textile par la suite. C'est différent de mode, c'est un peu corrélatif, mais c'est aussi possible comme poursuite d'études, où en fait ils conçoivent les tissus, les imprimés textiles. Et on explore et on analyse les métiers d'art, voilà, au cours de notre formation. Alors, on ne peut pas tout explorer, il y a tellement de choses. En ce moment, ce qui a le vent en poupe, c'est la joaillerie. On a beaucoup qui partent en joaillerie. On en a aussi en céramique, également en maroquinerie. En STD2A, on aborde 5 pôles dans notre référentiel, qu'on travaille dans les projets en fait, de manière très fluide. On a le pôle outils et méthodes, donc c'est là tout simplement, ça c'est un pôle plutôt pédagogique, hein, c'est nous qui en maintenons en fait les ficelles, hein, on sait par quoi on doit passer pour leur apprendre ceci, cela. La démarche créative, c'est tout ce qui est démarche de projet, méthodologie de projet, comment j'apprends de A à Z à analyser un contexte, à analyser une demande, ensuite à proposer des solutions créatives et ensuite à finaliser une des solutions créatives pour répondre à un usager et à ses besoins. Art technique et civilisation, c'est un pôle où en fait on apprend la connaissance en effet du design des métiers d'art du passé et actuel. Pratique en art visuel, c'est ce que je disais, c'est l'expression plastique mais appliquée. Et le pôle technologique très important aussi, on apprend comment c'est fait, comment les choses tiennent, comment elles sont faites, comment je peux m'en servir dans mon projet créatif. Vous me dites si je vais trop vite. Donc la démarche créative, voilà, consiste à mettre en œuvre des démarches d'exploration, d'expérimentation, d'approfondissement et de concrétisation dans les domaines du design et des métiers d'art. Donc là, on développe des outils, des supports, des éléments contextuels donnés qui vont s'appuyer sur des enjeux contemporains. L'idée est d'acquérir une posture d'observation active et une autonomie progressive dans le développement de propositions créatives et de résolution de problèmes. Donc là, c'est vraiment le dessin à dessin, le dessin qui va me servir à projeter des intentions pour trouver des solutions. Donc c'est dans cette étape, c'est dans ce pôle-là qu'on aborde vraiment la méthodologie de projet. Pratique en art visuel, dessin à dessin également. L'objectif est de mettre en place en fait les outils de représentation. Pas de façon académique, on ne va pas faire du dessin académique, on va par contre expérimenter la façon dont on va pouvoir exprimer une intention. Donc tout ça au service d'une production personnelle ou d'un projet. L'idée est de développer une connaissance et une maîtrise des outils de représentation et d'expression graphique et plastique. Donc acquérir des moyens techniques, des moyens conceptuels, comment je dis une chose, par quel geste technique, par quel geste graphique, par quel geste plastique et quelle est mon intention. Donc on leur parle souvent d'intentionnalité, ils détestent ce terme, mais dès le début de l'année, je leur dis ce gros mot et ça nous amuse tout au long de l'année d'ailleurs. Mais oui, tout a une intention et on ne fait jamais les choses au hasard. Cette pratique trouve son ancrage dans le travail d'observation, d'exploration, d'observation de ce qui nous entoure. Très important d'être dans le croquis et la démarche active, de croquer tout ce qui nous entoure le plus possible, et pas que d'après son imagination, d'exploration, d'expérimentation et d'analyse et d'investigation du réel en fait. Donc là, je reparle des arts techniques et civilisations, c'est l'histoire des arts et du design. L'idée c'est d'appréhender les champs de création de son temps, passé et actuel. On va s'entraîner à repérer des sources, des liens, des références, de sorte à faire émerger une conscience historique et sociale qui est essentielle pour nourrir et questionner sa propre pratique professionnelle. On va de ce fait étudier de façon thématique ou chronologique, ou les deux, des phénomènes artistiques, techniques et sociaux, puiser dans les arts techniques et civilisations depuis la naissance de l'écriture, même depuis la préhistoire, jusqu'à la création contemporaine. Le pôle technologique, comme je vous l'ai énoncé, c'est un pôle dans lequel on va vraiment s'intéresser de façon très ouverte aux connaissances théoriques et pratiques liées à la technologie, et on va avoir une veille technologique aussi importante pour poser les bases d'une culture technique, du bon sens, qui va concerner l'ensemble des pôles. Donc on va étudier les matériaux et leur mise en œuvre dans une approche patrimoniale et également prospective, c'est-à-dire voilà, dans les métiers d'art notamment, le travail du bois depuis des millénaires, le travail du bois maintenant avec l'impression 3D par exemple. Donc tant à l'échelle artisanale qu'industrielle également, parce qu'en design et métiers d'art, justement maintenant il est question de métiers d'art, parce qu'on se rend compte que désormais on doit revenir aux sources dans notre société d'hyperconsommation. Donc le design n'est pas qu'industriel, le design est aussi un lien fort avec l'artisanat et revenir à la pièce d'exception, de la pièce authentique qui va véhiculer des valeurs humaines et sociales plus importantes qu'une pièce standardisée.
Concernant le bac, alors là vous avez les épreuves de contrôle continu en classe de première. Là, vous êtes inscrit première, en principe. Donc là vous avez les coefficients en fait du contrôle continu, les épreuves anticipées qui sont les épreuves anticipées de français en première. Voilà, je vous le montre rapidement. Pour ce qui est de la terminale, ça ce sont les épreuves en contrôle continu. Histoire géo, langue vivante A, langue vivante B. Alors langue vivante A c'est forcément anglais chez nous. Langue vivante B c'est forcément espagnol ou alors c'est le CNED en fait. Si on prend allemand notamment ou encore italien en portugais. Mathématiques, EPS, enseignement moral civique et les enseignements de spécialité, les voici. On a la philosophie, certes, qui n'est pas un enseignement de spécialité, mais qui est au F4. Et les autres, voilà, c'est les 3 autres grandes épreuves. On a l'épreuve d'analyse et méthode en design, une épreuve de 4 heures. Donc là, c'est vraiment le pôle analytique qui est sollicité, analyse, art, technique et civilisation, connaissance des œuvres et des productions du passé et du présent, et réflexion critique dessus, COEF 16. Et CCDMA, épreuve de conception et de création en design des métiers d'art, qui dure 4 heures également, COEF 16. Et le grand oral, qui est un COEF 14. Un grand oral de 20 minutes qui consiste au développement d'une question sur une problématique abordée en classe au cours des 2 dernières années du cycle terminal. Une problématique que l'élève sera en capacité de s'approprier pour la faire sienne et pour interroger vraiment des contenus en fait, qui lui portent à cœur, qui lui tiennent à cœur. Voilà. Alors, après le bac, vers quoi on peut se diriger? Alors, de façon plus généraliste, enfin plus globale, on se dirige souvent vers un DNMAD qui remplace en fait avant les BTS, ça a quelques années désormais, mais c'est pour se mettre sur le grade licence. Donc, ce sont des diplômes nationaux des métiers d'art et du design. Donc il y en a quand même pas mal en France, c'est ce qu'on retrouve le plus dans les formations actuelles, et ça on en trouve dans tous les domaines en fait des arts appliqués et des métiers d'art. On peut aussi intégrer une école d'art, anciennement dite Beaux-Arts, mais ça fait partie d'un réseau, les écoles d'art désormais. On y trouve également des formations en design qui peuvent être très qualitatives. Sauf, voilà, ça peut être adapté pour quelqu'un qui n'a pas envie de poursuivre dans un schéma lycée, mais plus dans un schéma artistique. On peut retrouver les diplômes des métiers d'art, les classes préparatoires aux grandes écoles de l'ENS de Cachan, École normale supérieure de Cachan, qui mènent au métier de l'enseignement plus tard, mais pas forcément, pas que. Hein, on peut aussi faire des grandes écoles en faisant la CPGE. On peut revenir à un CAP en métier d'art. On peut aussi également aller à l'université en licence. Il y a des licences qui existent en arts appliqués. Il y a aussi des BUT qui existent notamment en multimédia. Et également les compagnons du devoir. Concernant le DNMAD, puisque c'est la poursuite d'études la plus logique, entre guillemets, hein, c'est logique, mais on n'est pas du tout obligé de suivre cette logique, puisqu'il y en a plein d'autres qui sont possibles. On a en effet ces 15 mentions qui sont couvertes sur tout le territoire national. Donc design d'objets, design graphique, design d'espace, design de mode, design textile, design de matériaux, design numérique, design ornement, événements, innovation sociale, design d'instruments, livres, patrimoine, animation, spectacle. Et là, je vous passe toutes les sous-mentions qui existent également, tous les métiers d'art. Voilà. Donc ça fait une belle poursuite d'études envisageable pour nos jeunes qui seront très bien formés pour le coup à s'engager dans une poursuite d'études, plus qu'après un bac général. Souvent, ils sont très bien armés, ils s'ennuient un peu au début, mais après, ils s'épanouissent énormément. Hein. Mais il vaut mieux qu'ils s'ennuient plutôt qu'ils croulent sous la difficulté. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le moment. J'attends vos questions. Si vous avez besoin d'informations complémentaires. Oui, un métier de l'art, en fait. On est vraiment dans la création, la technologie, puisque je vois que physique-chimie, c'était 8. Oui. On est vraiment dans la création, le traitement du matériau. Est-ce qu'il y a poésie, écriture, littérature? Pas du tout. Alors, pas du tout. Peinture? Non, il n'y aura pas ça.
En revanche, on peut être amené à faire des projets avec l'enseignement de lettres, l'enseignant de lettres, c'est arrivé, sur des métaphores culinaires, et on a fait un travail en design culinaire également, enfin vous savez c'est le design des plats, de la cuisine, de la gastronomie. Ça peut arriver, mais cependant, avoir des qualités littéraires est très important parce qu'on rédige beaucoup. L'expression de sa pensée, elle passe aussi par l'écrit, en plus que par le graphisme. Donc c'est quand même des aptitudes qui sont vraiment reconnues et bienvenues dans notre filière. Mais en effet, on ne va pas faire de peinture artistique en tant que telle non plus. Hein. C'est pas l'idée. Si on peint, c'est pour envisager un projet créatif par la suite. Un projet créatif lié à une commande, une demande spécifique. C'est en vue d'une production. C'est en vue d'une production qui va, à un moment donné, résonner en design et métiers d'art, pas uniquement en art plastique. Moi, je voulais vous questionner, si c'est possible, par rapport à la sélection de la troisième à la seconde pour réussir à intégrer l'option designer appliqué. Si j'ai bien compris, c'est l'ordinateur qui choisit. Oui, il est paramétré comment cet ordinateur? Je n'ai aucune idée. Nous, en tant qu'enseignants, on n'a aucun retour là-dessus. Je crois qu'il favorise une forme d'hermétisme auquel on n'a pas accès du coup à ces données-là. Bien sûr, je vais vous dire, ce sont les meilleures moyennes qui comptent. Hein. Oui, après, ce sont les élèves landais qui sont favorisés également depuis quelques années. Okay. Voilà, donc quand on est du secteur, c'est encore mieux. Le lycée de secteur, c'est voilà, ça. Si c'est lycée de secteur, c'est encore mieux. Okay. Mais bien évidemment, c'est les moyennes qui comptent, hein. Les moyennes numériques. Hein. Et les moyennes, voilà, pas forcément sur des matières en particulier, mais la moyenne générale. Alors ça, je ne sais pas. C'est une bonne question à poser. Non. Ok. Et pour de la seconde à la première, oui. C'est le même, c'est pareil? Alors non, pour la seconde à la première, c'est une commission qui se réunit et qui étudie le dossier de l'élève qu'il aura déposé à l'établissement ou à la DESDEN, aux services départementaux. Il s'agit de nous fournir 3 éléments. Une lettre de motivation, les bulletins scolaires de seconde, de la classe de seconde, et un book dans lequel on favorise en fait plutôt des croquis d'observation, des projets qui ont tenu à cœur à l'élève, voilà, des choses personnelles qui l'ont engagé dans une démarche créative. Donc ça, il faut se renseigner auprès de l'établissement, en fait, il faut leur demander. Ça, on a déjà fait cette démarche. D'accord. Et en principe, c'est à rendre début juin. D'accord. Voilà. Parce que, alors, l'élève qui arrive de seconde et qui n'a pas cette option-là, qui serait pris éventuellement en première. Eh bien, il va rapprocher le train en route, c'est Voilà. pas grave, il va y arriver. Ouais. Ben, ça demande un peu plus de travail, ça demande une acclimatation un peu plus rapide. Mais s'il y a déjà des bases solides en enseignement général, ça peut se faire très facilement. Et s'il y a de la passion, s'il y a de l'envie, tout est possible. Après, les nombres de places sont limités pour entrer en première. Ça dépend en fait du nombre de personnes qui partent en seconde, qui ne poursuivent pas en seconde. Vous êtes combien d'enseignants en designer appliqué au lycée Arantazo? On est 4 et demi. On est 4 et demi. Voilà. Et oui, avec les années, petit à petit, le nombre de postes a diminué, comme partout, hein, le nombre d'heures, etc. Donc là, on est 4 et demi. C'est déjà ça. Vous avez des questions? Je vous écoute. Combien d'élèves dans cette section? Alors en seconde, c'est contingenté à 28 élèves, on en prend 28 parce que c'est vraiment un travail en atelier, donc ça fait beaucoup. Et ensuite en première, c'est 35 maximum, comme dans toutes les autres classes. Voilà. Et après le bac, si on va intégrer l'école de design, le fait d'avoir un bac et les 2 A est favorisant par rapport à
Alors, grande question. oui et non, parce qu'en fait, sur le papier, c'est 50% de bacs technologiques qui sont pris et 50% de bacs généraux ou bacs pro. Mais voilà, c'est pas plus. Ouais, c'est comme ça que depuis qu'ils ont changé qu'ils ont transformé le BTS en DNMAD, c'est devenu comme ça. Mais c'est favorisant dans le sens où l'élève, il a toutes les capacités pour réussir très vite, très rapidement dans le diplôme. Je pense très sincèrement que justement pour faire leur book, comme c'est demandé sur Parcoursup, ils ont toutes les billes, alors que ceux qui viennent d'enseignement général ne les ont pas. Et on a un très bon retour de nos élèves, des enseignants de nos élèves en post-bac après. Donc ils sont d'une certaine manière favorisés, même si en théorie c'est 50-50. Vous avez un ratio de vos anciens élèves, de ce qu'ils sont devenus? Mais ils sont devenus tellement de choses. Non, j'ai pas de ratio à vous proposer, mais ils sont devenus... Dans la République, non. Ah non. Alors, je peux vous dire qu'il y en a une qui est freelance en animation 3D, qui a travaillé dans les bureaux Illumination sur les dernières grosses productions, donc qui se débrouille très très bien. On en a d'autres qui vont venir faire un workshop bientôt, là, que j'ai eu il y a 20 ans, qui sont designers pour des vitrines de luxe, telles que Hermès. On a des architectes, on a des cinéastes, des chefs monteurs, des scénographes de théâtre, des costumiers. Tellement de choses. Et il y a des débouchés dans cette filière. Tout est une question d'opportunité, de réseau, d'enrichissement, comme partout, j'ai envie de dire. C'est pas parce que c'est une filière créative qu'elle est moins ouverte pour trouver de l'embauche. Il faut être opportuniste, il faut avoir envie de créer son réseau, il faut avoir envie de créer de l'expérience, de s'enrichir. Et voilà. Donc voilà, c'est très très large. Une ancienne élève qui travaille aussi, qui est vitrailliste, il y a plein de possibilités. Il y en a qui repartent aussi également dans des filières plus générales, ou en psychologie, en histoire de l'art, en archéologie. Il y a aussi d'autres profils ensuite après le bac qui sont tout à fait sans difficulté. C'est vachement orienté. Alors sans difficulté. Alors ils vont pas faire, je pense, pas dessus maths spé, ils vont pas faire forcément de filière ingénierie technologique, mais ils peuvent aller plutôt dans des filières liées aux relations humaines, au social ou aux aspects plutôt d'humanité, quoi. Voilà. Voilà. Il y a également, j'ai pas cité, mais après le bac, il y a l'école. Alors, c'est possible après le bac, c'est assez rare, mais c'est possible. On a des élèves qui ont réussi à intégrer l'École nationale supérieure de création industrielle, qui est reconnue mondialement, et c'est par laquelle tous les grands designers réputés sortent en design industriel. Donc c'est possible après le bac, et là ils prennent en effet sur concours, alors comme beaucoup d'écoles, mais on peut aussi faire un DNMAD et repostuler, mais c'est une école très importante. Et il y a également l'école des Gobelins qu'on peut faire un peu plus après le bac, c'est plus facile quand même, qui est l'école d'animation privée la plus réputée aussi mondialement dans le domaine de l'animation 3D, 2D 3D. Voilà. Donc c'est des écoles aussi importantes. L'école des arts décoratifs, j'en ai pas parlé, mais également importante. Donc ce sont des filières élitistes, certes, mais qui sont des filières passion. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Vous avez une idée déjà de quel domaine vous intéresse? Non, pas encore? T'as une idée? Non, pas encore. Non, pas encore, pas trop. Non. Si, déjà un petit peu, oui. Bon. Après, au niveau du bac, voilà, on touche un petit peu à tout. Ce qui est important, c'est de développer une culture élargie, d'appréhender vraiment la discipline, le contenu disciplinaire du design et des métiers d'art, et une méthodologie de projet. Donc c'est pour ça qu'on essaye de varier les situations d'apprentissage et les situations de projet. Pour que chaque élève en fait voit un peu de tout et se fasse une idée petit à petit de ce qu'il a envie de faire par la suite.
Voilà. Dites-moi hein, si vous avez encore des questions, sinon on peut s'arrêter là. Vous êtes venu au Portugal juste pour savoir? Vous êtes venu au Portugal? Oui, il y a quelque chose des ministères aussi, très bien. Donc je pense que maintenant vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous positionner et développer un projet professionnel qui va vous réussir. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.